Hola, hola, bienvenue dans ce jour 9 du processus intuitif pour reconnecter à votre intuition où je vous propose une série de questions à utiliser avec les arcanes du tarot. Vous pouvez les utiliser en autonomie pour faire de l'écriture intuitive ou bien prendre la guidance ici comme elle vient en faisant preuve de discernement, d'intuition justement pour exercer votre intuition à aller chercher les ressources qui sont justes pour vous et à laisser le reste. On y va du coup avec le magicien. On a la question, quelles sont les autres possibilités ou bien comment ouvrir les possibilités. On a le signe de l'infini. Le magicien, c'est aussi justement un personnage qui a vraiment tous les outils en main, les deniers, les coupes, les épées, les bâtons. Il a tout ce qu'il faut pour faire justement ce qu'il souhaite. En tout cas, tout semble possible. Il y a cette notion aussi de passer à l'action, de il n'y a plus qu'à. Il a tout en main, il y a une notion de potentiel. Donc, vous pouvez ouvrir voilà, la question, quelles sont les autres possibilités, comment ouvrir les possibilités, comment aussi connecter à mon propre potentiel. Ok. En question secondaire, vous pouvez aussi poser la question à qui ça appartient. Alors, je perçois que ça peut être du coup un outil pour pouvoir y voir plus clair. Nous sommes tous des éponges. Je suis imprégnée des émotions, pensées ou sentiments du voisin. Pour dissiper ce brouillard, je peux les observer et leur donner moins de poids si elles n'ont pas d'utilité aujourd'hui. 98% de tout ça n'est pas à moi, cela ne m'appartient pas. Alors, pour y voir un peu plus clair, du coup, dans ce qui est possible pour vous, dans votre potentiel, on vous invite à poser l'intention d'identifier ce qui, ou même sans identifier en fait, peu importe, c'est pas l'important justement, mais de poser l'intention de vous détacher, transformer, ou bien vous pouvez poser l'intention retour à l'envoyeur, des émotions, des potentiels ou des rêves qui ne vous appartiennent pas. Donc ça peut être bien sûr des rêves de vos voisins, des rêves de vos frères, de vos sœurs, de votre père, de votre mère, de vos amis, bref, comme on est aussi selon les individus perméables aux énergies, aux idées des autres, etc. C'est souvent d'ailleurs inconscient, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi que c'est inconscient? Ça veut dire vous allez avoir envie, vous allez ressentir comme si c'était votre envie, de vouloir du coup mettre en place tel ou tel projet, réaliser tel ou tel rêve, et ça va vous donner envie, ça va vous faire plaisir de l'entreprendre, de l'imaginer, etc. Mais en posant cette intention, vous allez peut-être vous rendre compte que inconsciemment, ce n'était pas finalement ce qui était juste pour votre âme, pour vous, et donc ça n'était pas finalement votre rêve. Vous étiez simplement dans l'énergie de l'autre ou d'une autre personne ou du collectif ou d'un collectif, ok, ou d'un groupe. Mais en fait, ça ne correspondait pas à ce qui relève de vos possibilités à vous, de ce qui est possible pour vous. Peut-être que c'est complètement autre chose, peut-être que c'est encore plus grand. Encore plus grand à votre sens. Attention, il n'y a pas de moins ou de plus dans ce que je dis. C'est plus grand pour vous. Parce que quand on est à côté de ce qui est juste pour nous, eh bien, finalement, c'est limité par rapport à notre potentiel. C'est pas mieux ou plus que le voisin, c'est limité par rapport à notre potentiel parce que quand on est dans nos rêves ou dans notre zone de génie ou dans notre potentiel, alors nos possibilités sont tout simplement décuplées, mais pas de la même manière que le voisin. Voilà, c'est l'histoire du poisson qui veut apprendre à grimper aux arbres. Vous voyez, c'est un peu ça. Si vous pensez que vous êtes un singe, alors que vous êtes un poisson, et que vous essayez de grimper à l'arbre, ben vous ne découvrirez jamais votre potentiel. Voilà, c'est un peu l'idée. On y va. Page de bâton, impératrice, pardon. Et le roi de Pentacle. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors justement, là c'est super intéressant parce que vous reconnectez à une forme d'abondance, de sens intuitif. Là, vous reconnectez à votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. L'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'abondance, dans la fertilité de qui elle est, de ce qu'elle renvoie, de ce qu'elle
elle est dans la procréation, vous voyez, au sens propre, figuré, elle est dans dans sa beauté, son énergie féminine, elle rayonne. Elle est du coup aussi dans son sens intuitif, elle fait confiance à son intuition, il y a de la fluidité dans ce qu'elle dégage et dans ce qu'elle met en place. Et en fait, eh bien, vous suivez donc ce désir, ce feu que vous avez peut-être allumé en vous, grâce à votre potentiel. Vous vous servez du coup de votre énergie féminine, pardon, de votre intuition, des informations que vous pouvez capter en étant relié à votre âme. Et du coup, vous en profitez pour faire fructifier cela. Donc, c'est-à-dire de l'ancrer dans la matière avec une énergie plus masculine, plus terrienne. Donc, j'ai envie de dire, c'est le combo gagnant, les amis. C'est très, très positif. Ici, pourquoi, comment? Parce que vous transformez là des thèmes de, justement, je pense, de conditionnement familiaux, ou sociétal, ou en tout cas de transmission, là on parle. Hein. Donc on parle de couper ou transformer, hein, transformer des croyances ou des liens ou des transmissions ou des conditionnements qui venaient de l'extérieur, d'un groupe ou d'une famille ou de ce que vous considériez comme une famille ou un entourage. Vous coupez avec ces conditionnements, ces transmissions, une forme d'autorité aussi. Ça peut être le lien au père directement, bien sûr. Ça peut être aussi le lien tout simplement à une forme d'autorité. Donc, je rappelle que quand je dis une forme d'autorité, voilà, on n'est plus dans les années 50, bien que parfois on se demande, mais ça peut être tout simplement une forme d'influence, hein, quand on parle d'autorité ici. Donc, ça peut être une forme d'influence sur vous. Donc, oui, bien sûr, ça peut parler des parents, hein, d'un des deux parents. Mais ça peut très bien aussi parler d'une forme d'influence sur vous, donc un frère, une sœur, une amie, un ami, quelqu'un qui a de l'influence sur vous et qui a influencé beaucoup vos choix, en fait, tout simplement. Hein. Ça peut être tout simplement ça, une forme d'autorité, sans que ce soit quelque chose d'agressif, d'accord ? Mais du coup, c'est pas juste pour vous parce que ça vous place dans des croyances et dans un espace qui n'est pas juste, qui est enfermant pour vous, parce que cette personne ou ces personnes ne sont pas dans, dans des formes de croyances et de conditionnements qui vous permettent de vous épanouir et de développer votre potentiel. Donc, vous vous libérez par rapport à ça. Il y a une grosse libération et un accomplissement par rapport à ces schémas qui ont une influence, qui vous tenaient probablement liés, que ce soit sur un plan mental, physique, peut-être matériel, émotionnel. Et il y a une libération par rapport à ça. Et c'est cette libération qui vous permet de connecter à votre potentiel. Parce que du moment que vous aviez ce poids en termes d'énergie, hein, qui pesait sur vous et votre mental, hein, donc des personnes qui pouvaient vous dire bah non, ça c'est pas possible. Je vous donne des gros clichés, mais est-ce que ça c'est possible pour moi ou ça c'est pas possible pour moi? Et là vous étiez entouré de personnes qui en gros vous disaient bah non, ça c'est pas possible pour toi, dans la vie c'est comme ça. Vous voyez, là j'exagère un peu le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça peut être des personnes qui étaient dans un autre état d'esprit que vous, et du coup, ben voilà, ça ne servait pas vos rêves, vos intentions, vos objectifs, votre potentiel. Ici, du coup, il y a une forme de deuil, de peine, de regret, de déception pour certains, du coup, qui est à accueillir par rapport à ça. Il y a peut-être encore une forme de mélancolie par rapport à ces influences ou ces figures d'attachement auxquelles vous étiez justement attaché. Hein. Parce que c'était peut-être... Là, on peut parler vraiment de toute forme de relation ou d'influence. Hein. Ça peut être totalement inconscient sans que ce soit relié à une personne en particulier. Ça peut être un héritage lié à l'éducation, lié à l'école, à la société, mais ça peut être aussi, bien sûr, à l'échelle individuelle, du cocon familial, évidemment, ou amical, hein, d'une personne que vous aimez beaucoup, mais qui ne... qui ne croit pas en votre potentiel. Hein.
Donc, il peut y avoir voilà, des deuils de relation par rapport à ça, parce que vous vous rendez compte que malgré tout l'amour que vous pouvez porter à une personne, que ce soit de votre famille ou des amis, eh bien, ils ne voient pas et ils ne verront pas votre potentiel. Voilà, donc il y a une déception, je pense, à accueillir par rapport à ça, quand on se rend compte de ça, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'amour. Donc c'est ça qui est compliqué hein, dans les liens. C'est qu'il y a de l'amour, mais cet amour ne sert pas votre liberté et votre épanouissement. Donc ça, voilà, ça vous demande de discerner ça. Ça vous demande d'être juste avec vous-même pour ça, de prendre soin de vous. Et c'est ça, en fait, le véritable amour de soi. C'est pas le véritable amour de soi, c'est pas vouloir le meilleur pour l'autre, parce que le meilleur pour l'autre n'est pas le meilleur pour vous. Voyez? Donc si voilà, il y a des personnes qui, sur le papier, vous aiment énormément, et peut-être très sincèrement hein, pour elles, qui veulent le meilleur pour vous, eh bien ce meilleur, ça n'est pas votre meilleur. Et en ça, ça crée une forme voilà, de tristesse, en fait. De tristesse pour votre âme. Donc, ce n'est pas aimer librement, voilà, que d'aimer de cette façon. Donc, c'est à vous de le faire en premier. C'est à vous d'être juste avec vous-même. De vous aimer inconditionnellement et de vous permettre de connecter à ce potentiel et à ces possibilités infinies pour vous. Parce que, alors oui, il peut y avoir cette notion-là. Vous pouvez avoir... une conscience profonde de votre âme et de la nature de votre être illimité. Et peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui ne sont pas prêtes à entendre cette forme de vérité et qui considèrent que la vie est limitée, voyez, que la vie est en 3D, que la vie est terrestre, matérielle, avec toutes ses limitations et qui n'ont pas intégré la dimension subtile, énergétique aussi, de la vie, de l'être infini que nous sommes tous. Ça peut parler de cette forme de conditionnement-là, d'accord? Mais vous avez cette conscience-là et vous avez besoin de le développer, cette conscience. Ici, on a l'eau, justement, l'eau, la terre, le monde effondré. Ici, ça me parle d'une forme de reliance, ouais, de reliance à vous. Il y a une unité qui est une force qui est retrouvée grâce à plusieurs éléments que vous avez réussi à réassembler en vous, grâce à votre intuition, grâce à vos intentions, et en même temps, donc grâce à quelque chose effectivement de plus subtil dans l'énergie, grâce à la conscience en fait de votre... du fait que vous n'êtes pas seulement un corps physique, hein, de l'émotionnel, mais aussi de l'âme, de tout ce que vous renvoyez sur le plan subtil, et aussi du corps, de la matière. Il y a comme une alliance qui s'est faite de manière intégrative, c'est-à-dire pas seulement sur le plan mental, hein, on est tous capables de comprendre cette notion-là sur un plan mental, hein, je suis un corps physique, mais aussi un corps émotionnel, un corps énergétique, etc. Mais ensuite, il faut que les corps, l'inconscient, tous les corps l'intègrent en fait. Et ça, souvent, c'est un processus aussi qui est pas fort, enfin qui peut prendre du temps, en tout cas qui se fait grâce à des illusions qui tombent. Il y a des choses qui s'écroulent justement, où vous vous rendez compte que voilà, toutes ces croyances, ces transmissions, pour vous, ça n'a plus de matière, ça s'écroule. Ça n'a plus de sens. Ici, dans les ressources, séduction, polyvalence, prière, affirmation, déplacement, il y a une forme de célébration parce que vous reconnectez à votre plein potentiel ici. Pour certains, il peut y avoir aussi une notion de découverte de votre potentiel, de vos potentiels, de votre multipotentialité ou autre forme de potentiel, d'accord? Il peut y avoir ça, de vos talents aussi, tout simplement. Et vous assumez ça. Il y a une part peut-être de votre polyvalence, de votre personnalité. Vous acceptez toutes les phases, toutes les facettes, pardon, de votre personnalité. Vous remerciez ça. Vous avez enfin de la gratitude pour ça, plutôt que peut-être pour certains de le voir comme un fardeau. Cette conscience intégrale de l'être.
ou sur d'autres plans, hein, d'autres potentialités, d'autres potentiels. Vous célébrez ça, vous vous remerciez et vous l'affirmez, vous le montrez. Et ici, le déplacement, je pense que ça amène du mouvement concret dans la matière, ça amène des opportunités ou du mouvement, vous physiquement, émotionnellement, évidemment, ça bouge en fait, tout simplement parce que vous vous ouvrez à ça, à votre plein potentiel et du coup aux autres possibilités, à ce qui est possible pour vous. Donc forcément, ça ouvre parce que vous ne vous voyez plus comme un être limité, vous vous voyez comme un être illimité. Donc forcément, vous accédez à des possibilités illimitées, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est un processus, hein, mais c'est ça qui se joue. Ici, c'est grâce à un pardon. C'est grâce au pardon de tous ces conditionnements voilà, que vous avez aussi acceptés. Donc, c'est bien sûr vous pardonner à vous-même. Mais de réaliser aussi qu'il n'y avait pas de mal, en fait, il n'y avait pas d'erreur. C'est ce processus-là qui vous permet de reconnecter dans la matière à votre âme et à votre plein potentiel, encore une fois, votre être illimité, votre puissance spirituelle. Et de guérir, d'être dans un vrai processus. Alors vrai, quand je dis vrai, c'est-à-dire c'est pas seulement sur un plan mental de « ok, je fais du dev perso » ou etc. C'est sur le plan de l'âme, j'acte un vrai processus de transformation pour reconnecter à toutes les possibilités et notamment celles qui sont justes et alignées pour moi. Pas seulement sur les rêves que sur un plan mental, je croyais être mien, etc. Sur les conditionnements, sur l'être limité, sur toutes les limites de la matière avec laquelle il faut dealer, bien sûr. Mais pas que, en fait. C'est ça. Vous reconnectez à une conscience intégrale de qui vous êtes. Pas seulement des limitations sur le plan matériel. Vous savez comment faire avec la matière, les limites de la matière et l'être illimité que vous êtes aussi, en fait. Du coup, ça ouvre vraiment des possibilités. Ok. Allez. De petits messages. L'encolie, si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Donc ouais, il y a un processus quand même aussi de transformation des liens. Encore une fois, ça ne veut pas dire forcément couper tous les liens, mais il y a des liens enfermants ou retenants qui sont à transformer, éloigner, où il y a quand même cette notion-là. Ou juste, si vous en prenez conscience, ils ne viendront pas vous freiner dans vos possibilités. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes. Bon, c'est vraiment complémentaire à ce qu'on vient de dire, hein, c'est ça. Hein. C'est laisser les conditionnements, les influences, les personnes qui avaient une forme d'influence ou d'autorité sur vous et qui vous limitaient dans ce que vous pouvez, ce à quoi vous pouviez accéder. Et écoutez-vous, seulement vous, c'est ça qui va vous connecter à votre potentiel. À bientôt, ciao, ciao.